Troisième partie, le comportement chrétien. Premier chapitre, les trois composantes de la morale. À la question comment te représentes-tu Dieu, un écolier répondit qu'il imaginait comme une personne qui fourre son nez partout, repère ceux qui prennent du bon temps et s'efforce de les en empêcher. Je crains que ce soit là l'idée qui évoque le terme de morale dans l'esprit de plusieurs, quelque chose qui interviendrait pour nous empêcher de profiter de la vie. En réalité, les règles de la morale constituent le guide d'utilisation de la machine humaine. Chaque règle existe pour prévenir une panne, une surtension ou un grippage. C'est pourquoi, à première vue, ces instructions paraissent contrecarrer nos penchants naturels. Lorsqu'il vous explique le fonctionnement d'une machine, l'instructeur vous répète sans cesse: non, ne faites pas comme ça. Parce que, bien sûr, toutes sortes de manipulations ont l'air correctes et vous semblent la façon naturelle d'utiliser la machine, mais elles ne marchent pas vraiment. Certains préfèrent parler d'idéaux moraux plutôt que règles morales, d'idéalisme moral plutôt qu'obéissance morale. Certes, la perfection morale est un idéal, en ce sens que nous ne pouvons l'atteindre. Et dans ce sens, toute forme de perfection constitue un idéal pour l'être humain. Malgré tous nos efforts, nous ne serons jamais de parfaits automobilistes ou de parfaits joueurs de tennis, ou nous ne parviendrons pas à tracer à la main levée des droites parfaites. Mais dans un autre sens, dire que la perfection morale est un idéal nous induirait en erreur. Lorsqu'un individu annonce qu'une certaine femme ou une maison, un bateau, un jardin est son idéal, il ne veut pas dire, à moins qu'il ne soit un peu sot, que tout le monde devrait avoir le même idéal. Dans ces domaines, nous avons tous le droit d'avoir des goûts différents et donc des idéaux différents. Mais il est dangereux de décrire un homme s'efforçant à respecter la loi morale comme un homme d'idéal élevé, car cela sous-entendrait que la perfection morale est une affaire de goût personnel et que les autres ne sont pas appelés à le partager. Ce serait là une erreur désastreuse. En effet, de même que notre façon de débrayer au volant n'est jamais parfaite, notre conduite morale n'est jamais parfaite non plus. Celle-ci reste cependant un idéal nécessaire, prescrit pour tous les individus par nature même de la machine humaine, tout comme le changement parfait des vitesses est un idéal prescrit à tous les conducteurs, par la nature même du véhicule. Il serait encore plus dangereux de se considérer comme une personne d'idéal élevé du fait qu'on essaye de ne plus dire aucun mensonge au lieu de quelques mensonges seulement, ou de ne jamais commettre d'adultère au lieu de le faire rarement. On se prendrait alors pour un petit saint, un type exceptionnel, méritant qu'on le complimente pour son idéalisme. Dans ce cas, on ne pourrait tout aussi bien s'attendre à des compliments chaque fois qu'on essaye d'arriver au bon total quand on fait une addition. Bien sûr, l'arithmétique parfaite est un idéal, et immanquablement il nous arrive de faire des erreurs de calcul. Mais il n'y a rien d'admirable à essayer de ne pas commettre d'erreurs dans les phases d'une addition. Ce serait stupide de ne pas essayer, car chaque erreur handicapera la suite des opérations. De même, chaque échec moral posera des problèmes à nous et peut-être à notre entourage. Parler de règles d'obéissance au lieu d'idéaux et d'idéalisme nous aide à nous en souvenir. Passons maintenant à la prochaine étape de notre raisonnement. La machine humaine peut se détraquer de deux façons. La première, c'est quand les hommes s'éloignent les uns des autres ou bien se heurtent et se font du tort par la tromperie ou les brimades. La seconde, c'est quand les choses vont de travers à l'intérieur de soi, quand les composantes de l'individu, ses désirs, ses facultés, etc., se disloquent ou bien se contrecarrent mutuellement. Imaginons, pour mieux comprendre, que nous soyons une flotte de navires en formation serrée. Notre voyage se passera bien à condition, premièrement, que les bateaux ne se heurtent pas et ne se coupent pas la route,
Et deuxièmement, que chaque navire tienne bien la mer et que ses moteurs fonctionnent bien. En fait, on ne peut avoir l'une de ces conditions sans l'autre. Si les bateaux ne cessent de se heurter, ils ne tiendront pas la mer longtemps. Et si le gouvernail n'obéit pas correctement, ils n'éviteront pas la collision. Imaginez maintenant que l'humanité soit un orchestre. Pour obtenir un beau résultat, il faut réunir deux conditions. L'instrument de chaque joueur doit être accordé et chacun doit intervenir au bon moment pour s'harmoniser les uns avec les autres. Mais il reste un élément que nous n'avons pas encore pris en compte. Quelle est la destination de la flotte? Ou quelle est l'œuvre musicale prévue au programme? Les instruments pourraient être accordés et intervenir au bon moment, mais le concert ne saurait être un succès si au lieu de jouer de la musique de danse prévue, l'orchestre attaquait une marche funèbre. Par ailleurs, si bonne que soit la conduite des navires, la traversée se solderait par un échec si au lieu d'atteindre New York comme prévu, le convoi atteignait Calcutta. La morale a donc trait à trois choses. La première, c'est le fair play et l'harmonie entre individus. La deuxième, on pourrait l'appeler le ménage en soi, l'harmonisation intérieure de chaque individu. Et la troisième, c'est le but de toute vie humaine, ce pourquoi l'homme a été créé, quel itinéraire la flotte devrait emprunter, quelle partition le chef d'orchestre devrait exécuter. Avez-vous remarqué que de nos jours, les gens pensent presque toujours au premier de ces trois éléments et oublient les deux autres? Quand les journalistes écrivent qu'on s'efforce de mettre en œuvre des valeurs chrétiennes, ils veulent dire habituellement qu'on s'efforce de développer de bonnes relations entre les nations, les différentes classes sociales et les individus. Ils n'ont en cela que le premier facteur en tête. Quand un homme explique au sujet d'une chose qu'il veut faire, ce ne peut être mal puisque ça ne fait de tort à personne, seul le premier facteur est pris en compte. Peu importe l'état du bateau, estime-t-il, pourvu qu'il ne heurte pas le vaisseau voisin. Quand on réfléchit à la morale, il est tellement naturel de commencer par le premier élément, les relations sociales. Car d'une part, les résultats d'une morale sociale viciée sont évidents et pèsent terriblement sur nous. Guerre, misère, corruption, mensonge. Et d'autre part, aussi longtemps que l'on s'en tient à ce premier élément, la question de la morale n'est pas trop dérangeante. De tout temps, presque tous les gens ont admis, en théorie, que les êtres humains doivent être honnêtes, bienveillants et secourables. Il est naturel de commencer sur ce point-là, mais c'est inutile si la réflexion s'arrête là. Si nous ne passons pas à l'étape suivante qui concerne la transformation intérieure de chaque être humain, nous nous trompons nous-mêmes. À quoi sert-il de dire aux navires comment naviguer pour éviter les collisions s'ils ne sont que de vieux rafiots délabrés et ingouvernables? À quoi sert-il de coucher sur le papier des règles de conduite sociale si nous savons que notre avidité, notre lâcheté, notre mauvaise humeur et notre suffisante nous empêcheront de les observer? Loin de moi l'idée qu'il faille cesser de réfléchir sérieusement aux améliorations à apporter à notre système social et économique. Je veux dire plutôt que tout ne reste que faribole si nous ne nous rendons pas compte que seul le courage et l'oubli de soi seront capables d'assurer le bon fonctionnement de n'importe quel système. Il est assez facile d'éliminer les différentes formes de corruption ou de brimade qu'on observe dans notre système actuel, mais aussi longtemps que les hommes seront des escrocs ou des brutes, ils trouveront quelques nouvelles astuces pour continuer le vieux jeu sous le nouveau système. On ne peut rendre les hommes bons par le biais de la loi. Et sans hommes bons, on ne saurait avoir une bonne société. C'est pourquoi il nous faut passer maintenant au second élément de notre étude, la morale dans le cœur de l'individu. Cependant, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter là non plus. La question de la morale intérieure est liée à celle des différentes croyances, conduisant à des comportements différents. Il serait plus judicieux d'examiner d'abord les quelques notions de morale faisant l'unanimité chez les gens sensés. Mais le pouvons-nous?
Rappelez-vous que la religion implique des affirmations au sujet des faits, soit vrais, soit fausses. Rappelez-vous que la religion implique des affirmations au sujet des faits, soit vrais, soit fausses. Si elles sont vraies, toute une série de conclusions peut en être tirée concernant la navigation correcte de la flotte humaine. Si elles sont fausses, les conclusions seront tout autres. Revenons à l'homme prétendant qu'une chose ne peut être mauvaise que si elle blesse une autre créature humaine. Il comprend clairement qu'il ne doit pas endommager les autres navires du convoi. Mais il pense en toute honnêteté que ce qu'il fait de son propre navire ne regarde que lui. Or, cela ne fait-il pas une grande différence si son bateau est sa propriété ou ne l'est pas? Cela ne fait-il pas une grande différence si je suis, pour ainsi dire, le propriétaire de mon esprit et de mon corps plutôt qu'un simple locataire responsable envers le vrai propriétaire? Si quelqu'un d'autre m'a créé selon ses propres desseins, alors des obligations m'incombent à son égard, des obligations que je n'ai pas si je n'appartiens qu'à moi. De plus, le christianisme affirme que chaque être humain vivra éternellement, ce qui est vrai ou faux. Or, il y a bien des choses dont je n'aurais pas à me soucier si je ne devais vivre que 70 ans, mais qui perdraient toute leur importance si je devais vivre toujours. Ma mauvaise humeur ou ma jalousie vont peut-être s'accentuer progressivement, mais assez lentement pour que cette aggravation en 70 ans ne soit guère repérable. Par contre, dans 1 million d'années, ce pourrait être l'enfer. Donc si le christianisme est vrai, l'enfer est le bon terme technique pour décrire cette dégénérescence. Et l'immortalité fait cette autre différence qui, soit dit en passant, est liée à la différence entre le totalitarisme et la démocratie. Si les hommes ne vivent que 70 ans, alors une nation ou une civilisation susceptibles de durer 1000 ans sont plus importantes que l'individu. Mais si le christianisme est vrai, l'individu est non seulement plus important, mais incommensurablement plus important, car il est éternel. Et la vie d'une nation ou d'une civilisation comparée à la sienne n'est qu'un fugitif instant. Quand on réfléchit à la question de la morale, on doit donc penser à ces trois aspects. Les relations d'homme à homme, ce qui se trouve à l'intérieur de chaque homme, et les relations entre l'homme et la puissance qui l'a créé. Nous pouvons tous tomber d'accord sur le premier point. Les désaccords commenceront avec le second et s'accentueront avec le troisième. C'est en traitant le troisième que les principales différences entre les morales chrétiennes et non chrétiennes surgissent. Dans la suite de cette troisième partie, je vais adopter le point de vue chrétien et considérer comment se présente le tableau si le christianisme est vrai.